Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un livre qui a radicalement changé ma vie de violoncelliste. Ce livre, il s'appelle Le jeu intérieur du tennis et il a été écrit par un auteur américain qui s'appelle Timothy Gallwey en 1974. Donc Timothy Gallwey n'est pas seulement auteur, il est également coach de tennis et il s'est rendu célèbre dans le monde entier grâce à ce livre qui est devenu un best-seller parce que c'est un livre qui a complètement révolutionné les méthodes de coaching. Donc le livre est allé en fait beaucoup plus loin que juste être à destination des joueurs de tennis. Il a été utilisé dans le monde de l'entreprise, également pour d'autres sports, également pour de la musique. Et c'est cette approche-là que je vous propose d'avoir aujourd'hui avec notre violoncelle. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas sur la mauvaise chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de tennis, mais le but reste de parler de violoncelle et de vous faire progresser au violoncelle. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, l'idée de base de ce livre, c'est un concept qui est simple, mais qui a été révolutionnaire quand c'est sorti. Il s'agit en fait de dire que la performance est avant tout un jeu intérieur avant d'être une question de technique. Ce livre a donc pour but de nous faire changer notre mental pour atteindre l'excellence ou le résultat que l'on souhaite. Selon l'auteur, ce ne sont ni les muscles ni la méthode qui limitent nos progrès, mais un dialogue intérieur entre deux parties de nous-mêmes. Ces deux parties de nous-mêmes, il les appelle le self one et le self two, donc en français moi numéro 1 et moi numéro 2. Et le moi numéro 1, ça va être celui qui commande et qui juge, alors que le moi numéro 2, ça va être l'inconscient et les capacités naturelles. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous réalisez que le concept de ce livre dépasse de loin le sujet seul du tennis et qui peut s'appliquer à des dizaines d'autres concepts, notamment en musique et notamment le violoncelle. Donc ce qui va être intéressant en lisant ce livre et en s'appropriant cette technique de coaching mental pour améliorer ses performances, c'est de constamment faire des passerelles entre le vocabulaire du tennis et le vocabulaire musical ou du violoncelle en particulier. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que au lieu de lire des mots qui sont liés au violoncelle, bon du coup c'est pas nous qui choisissons les mots, eh bien on est obligé d'être actif dans notre lecture et de traduire en langage violoncelle des mots qui sont appliqués au tennis. Donc l'auteur il va parler de balles, de terrain, de raquettes, tout ça, et nous on va devoir appliquer ça avec l'archet, le violoncelle, les doigts et tout. Et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une lecture qui est complètement active et qui nous permet vraiment de réaliser tout un tas de choses sur notre jeu de violoncelle, de nous améliorer au niveau du mental et de voir très rapidement des résultats. Alors maintenant, parlons un petit peu du concept du jeu intérieur un petit peu plus en détail. La réalisation de Timothy Gallwey qu'il a en observant ses élèves, c'est qu'il se rend compte que trop d'instructions tue l'apprentissage. Plus il donne des instructions à ses élèves, plus ceux-ci essayent de mécaniquement tout reproduire parfaitement et ça donne un résultat qui n'est pas du tout à la hauteur de leurs attentes. Quand on essaye de bien faire, on se juge, on se crispe, on se décourage et on commence à se crier dessus intérieurement. Je suis nul, j'y arriverai jamais, oh là là, mais ton archet n'est pas bien mis, qu'elles sont horribles. Donc bon, évidemment, vous vous en doutez, Timothy Gallwey ne parle pas du tout ni d'archet, ni de son, ni de justesse. Moi, je vous le dis en fait avec ce que je me suis approprié. Lui, il va dire, oh là là, mon bras n'est pas bien mis, oh là là, mon revers était raté, oh j'ai fait faute. Il utilise le vocabulaire du tennis, mais immédiatement, vous verrez en lisant le livre que vous ferez des connexions avec votre jeu de violoncelle et c'est assez amusant de les réaliser parce qu'on se retrouve totalement, tous, je pense, dans ce moi numéro 1 qui se juge, qui peut être si bienveillant avec les autres, mais tellement intransigeant avec soi-même. Je veux dire, je suis bien placée pour le savoir, parce que c'est exactement ce que je suis. Et du coup, de se retrouver à s'auto-flageller parce que c'était faux, c'était pas en rythme, ou il y avait un son qui nous a pas plu. Donc, selon Tim Gallwey, ce comportement du moi numéro 1 qui juge bloque complètement le processus naturel de notre corps. Et ce qu'il va proposer à ses élèves, et ce qu'il décrit dans le livre, c'est une autre approche. Observer sans juger, faire confiance au corps et laisser le geste se faire naturellement. À un moment, il dit, je cite, « L'observation vaut mieux que l'explication ». Il dit en fait qu'en s'observant sans jugement,
on permet au corps de progresser et d'accomplir progressivement le résultat souhaité. Et le problème, c'est que donc quand ce moi numéro 1 est actif et qu'on se juge, qu'on se commande, qu'on se critique, qu'on se dévalorise, il prend le pouvoir et il n'a plus confiance en le moi numéro 2 qui, lui, du coup, ne peut plus exercer. Et ce moi numéro 2, on a vu que c'était le comportement naturel du corps, l'intelligence intuitive, le fait qu'on est capable d'apprendre sans effort conscient. Donc le but de Timothy Gallwey dans ce livre et le secret qu'il nous partage en fait, c'est de restaurer la confiance entre le moi numéro 1 et le moi numéro 2 afin que ce dernier, donc le moi numéro 2, puisse agir librement, avec précision, aisance et plaisir. Alors l'analogie qui va être évidente pour tout le monde pour comprendre ce concept, ça va être l'analogie du bébé qui apprend à marcher. Personne lui dit qu'il faut poser un pied puis un autre et que quand il lève le pied, il faut qu'il actionne son genou. Personne ne leur dit ça. Ils apprennent en observant les autres et petit à petit, ça se met en route de manière naturelle. C'est pareil pour le langage. Personne n'apprend à un enfant à parler en lui expliquant d'abord la grammaire, l'alphabet, pas du tout. Un enfant apprend à parler en écoutant, en observant, en reproduisant, et ça se fait complètement naturellement, sans que personne ne lui ait rien appris. Donc on est dans une situation où quand les enfants apprennent ces choses fondamentales, c'est le moi numéro 2 qui est en totale liberté. Et le moi numéro 1, en fait, apparaît à partir du moment où on commence à avoir des injonctions, avoir une éducation avec des cadres, et ça se développe avec l'âge. Et petit à petit, sur certaines activités qu'on peut avoir, notamment la pratique du violoncelle, il peut vraiment prendre le dessus et nous empêcher de progresser, de se sentir bien avec l'instrument et de se faire plaisir. Donc voilà, le diagnostic est posé et je pense que chacun d'entre nous, à un niveau plus ou moins élevé, on va se retrouver dans cet échange, ce dialogue entre le moi numéro 1 et le moi numéro 2 et le conflit intérieur qu'on peut avoir quand le moi numéro 1 va prendre le pouvoir. En situation de stress face à un public ou à son professeur, en situation d'échec, si on a l'impression de ne pas y arriver parce qu'on a un morceau plus difficile, toutes ces situations influent sur la prise de pouvoir du moi numéro 1. Et c'est pour ça que ce livre est génial, parce que Timothy Gallwey va nous donner toute une série d'outils, d'exercices, de solutions pour nous permettre petit à petit de prendre conscience des choses et de les améliorer pour améliorer notre pratique quotidienne. Là, en l'occurrence, lui, il parle que de tennis, mais pratique quotidienne sur tous les sujets qui peuvent exister dans lequel il y a ce fameux dialogue intérieur. Alors, dans les outils que l'auteur nous partage, le premier, ça va être observer sans juger. L'idée est de décrire les faits, donc de manière neutre, sans appliquer d'étiquette de bon ou de mauvais. Le principe, c'est que le jugement va créer des tensions, alors que la simple observation libère le mouvement. Donc par exemple, quand vous avez joué votre morceau, à la fin, si vous faites un petit débrief avec vous-même ou avec votre professeur, l'idée sera non pas de dire « bon, là c'était faux, oh, là j'y suis pas arrivée, là j'étais pas en rythme », toutes ces choses-là. L'idée, ça va pas être ça, ça va être d'être factuel et neutre. Donc on va pouvoir décrire ce qui s'est passé sans se juger sur les conséquences que ça a eu. Donc c'est un exercice qui est très difficile parce que la plupart du temps, dès qu'on commence à analyser ce qu'on fait, c'est accompagné d'un jugement. On va pas juste dire mon archet, j'ai joué sur la touche. On va dire oh là là, j'avais un son filandreux, il n'y avait pas de son, j'arrêtais pas de toucher plein de cordes en même temps parce que je jouais sur la touche. Non, l'observation neutre, c'est mon archet était sur la touche. Et c'est très difficile de ne pas immédiatement trouver un coupable et de se juger et de se critiquer parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ensuite, Timothy Gallwey va nous apprendre à faire confiance au moi numéro 2. Et là, il reprend l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Personne ne va gronder un enfant s'il marche et puis qu'il tombe. Non, il se relève et il recommence. Il n'y a pas de jugement. Or, on a souvent cette intransigeance avec nous-mêmes si nous, on n'y arrive pas. Donc, il faut se traiter, nous, comme nous traiterions un enfant. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner des ordres et on va simplement lui apporter du soutien et de l'attention. Un autre point que l'auteur nous amène, et celui-là je le trouve particulièrement intéressant, c'est que ce sera plus efficace de visualiser que d'analyser.
En fait, ce que défend Timothy Galway, c'est que l'inconscient va mieux percevoir les images que les mots. Donc, visualiser la trajectoire d'une balle ou visualiser un geste va parler directement à notre moi numéro 2. Donc, au violoncelle, ça va être la même chose, de visualiser la note vers laquelle on se dirige en l'écoutant et vraiment en la visant telle une cible et laisser notre main arriver dessus, va toujours être beaucoup plus efficace et naturel que de se dire alors il faut que je place mon doigt là ici à 45 degrés avec exactement, là j'ai marqué une petite trace de crayon pour savoir exactement où le placer, c'est bien, c'est parfaitement sur la gommette, donc ça va être juste parce que je l'ai mis exactement au bon endroit. Ça en général ça va apporter de la crispation et si c'est faux, on ne va pas comprendre pourquoi c'est faux parce qu'on a mis le doigt exactement au bon endroit. Si on n'a pas connecté notre main, notre corps et notre violoncelle à la note elle-même qui se passe ici, dans notre champ intérieur, eh bien ça pourra pas marcher. Il y aura toujours une déconnexion. Et d'autant plus qu'on n'a pas de fret ou de touche comme sur un piano, on a comme ça une étendue toute noire et on doit trouver les notes dessus. Donc il va être très très important de visualiser le geste et de sentir qu'on se dirige vers quelque chose. Une autre chose intéressante sur laquelle l'auteur attire notre attention, c'est ce qu'il appelle la concentration détendue. Pour lui, c'est vraiment la clé. Il s'agit en fait de se concentrer sur des ancrages qui permettent de nous désengager des choses qui vont nous crisper. Par exemple, il va aller dire à ses élèves de se concentrer sur chaque détail de la couture de la balle ou alors d'écouter son rebond en essayant de se laisser vraiment envahir par le son que ça fait. C'est des choses comme ça qui va vraiment amener à l'attention des élèves pour qu'ils puissent se concentrer dessus. Parce que ces ancrages sensoriels, en fait, apaisent le mental et nous ramènent au présent. Au violoncelle, par exemple, on pourrait imaginer de se ressentir le contact de chaque crin de votre mèche avec la corde et d'essayer d'en ressentir le frottement et la vibration. Ça peut être des choses comme ça. Et vous pouvez laisser cours à votre imagination pour imaginer des éléments de détail sur lesquels vous concentrez pour vous ramener dans le présent et apaiser votre mental. Et enfin, la dernière grande notion qui va développer dans ce livre, ça va être de lâcher le besoin de juger et de plaire. Donc on revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure avec l'observation neutre. L'idée est de s'observer sans compliment, sans reproche. Parce qu'en fait, les deux vont nourrir votre ego. Alors qu'en réalité, ce qui va compter, ça va être la présence et l'action. Alors pour progresser sur tous ces sujets, Timothy Galway va nous parler d'exercices qu'il fait faire à ses élèves et qu'on peut du coup nous appliquer au violoncelle. Par exemple, il va beaucoup parler d'apprentissage naturel. Il va décrire dans son livre les cours, les coachings qu'il donne à ses élèves sans leur donner d'instructions verbales. À la place, il va leur poser des questions et faire en sorte que le joueur s'auto-observe. Et ce qu'il va remarquer avec beaucoup d'émerveillement, c'est que à partir du moment où le joueur prend conscience de ses gestes, il va les ajuster naturellement et sans que personne ne lui ait dit quoi que ce soit. L'apprentissage naturel va se dérouler en 3 étapes. Premièrement, on va essayer de s'observer sans intervenir. Donc, on va jouer et au lieu de se dire « ah c'est faux » et d'ajuster ou de se rendre compte qu'on est en retard et d'accélérer ou de se rendre compte qu'on est en avance et de ralentir, on va juste s'observer et factuellement décrire ce qui s'est passé sans intervenir, sans essayer de tout corriger pendant qu'on est en train de jouer. Ensuite, quand on va réessayer, on va essayer de visualiser le résultat souhaité. C'est la visualisation dont je vous parlais tout à l'heure, l'idée de voir la note vers laquelle on se dirige. Et ensuite, on va recommencer, donc c'est la 3e partie, en laissant tout simplement le corps faire. Alors ça peut paraître un petit peu de l'ordre de la magie, de se dire que voilà, en un claquement de doigts ça va tout simplement être magnifique alors que 2 minutes avant ça n'allait pas du tout. Évidemment que tout ça, ça se travaille petit à petit parce que le moi numéro 1 est souvent tellement fort, tellement puissant dans ce dialogue intérieur qu'il va nous dominer alors même qu'on ne s'en rend pas compte. Donc petit à petit, il s'agit d'affiner notre prise de conscience, de réaliser ce qui se passe, d'arriver à reconnaître quand le moi numéro 1 va venir prendre le pouvoir et petit à petit d'appliquer ces outils pour aller vers une observation de soi-même sans jugement et laisser le moi numéro
numéro 2 existait de manière naturelle. Ce que j'ai pu remarquer dans l'application des conseils de ce livre, c'est déjà moins de stress et beaucoup plus de lâcher prise dans la performance. À partir du moment où on est sur scène, où on joue devant un public, de réussir à être dans l'instant, dans un vrai lâcher prise technique et d'atteindre ce qu'on appelle en jargon artistique l'état de grâce, c'est-à-dire le moment où en fait tout est suspendu et tout se déroule naturellement sans qu'aucune question ne soit posée. Enfin, tout devient complètement inévitable et évident pour tous les gens qui jouent ensemble sur scène. Une sorte de communion évidente pour tout le monde et ça nous permet d'atteindre vraiment un état de grâce musical. J'ai remarqué aussi que ça pouvait beaucoup améliorer la concentration. En arrêtant de se juger et de se critiquer, on arrive à un état qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant et beaucoup plus solide mentalement. Et c'est vrai qu'il y a une phrase de Tim Galwey qui dit dans le livre et qui m'a beaucoup impactée, c'est qu'il dit « Votre valeur ne dépend pas de votre performance ». Il dit « Vous n'êtes pas votre score ». Vous voyez, il décorrèle complètement votre valeur en tant qu'être humain, en tant que violoncelliste, sportif, tout ce que vous voulez, et la performance que vous avez accomplie. Et le problème qu'on a tous, je pense, même si c'est à des niveaux différents selon qui on est, c'est de mélanger en fait ça, de mélanger notre valeur et notre performance. Et vraiment cette phrase, vous n'êtes pas votre score, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée, beaucoup accompagnée. Je sais que ça a aidé beaucoup d'autres gens aussi, des élèves à moi, des collègues à qui j'ai partagé ce livre. Et je pense qu'elle peut vous faire beaucoup de bien si vous vous l'appropriez et que vous vous la rappelez régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de lire ce livre et de faire vous-même vos connexions, vous-même vos passerelles avec le violoncelle et de vous imprégner de la philosophie de Timothy Galwey. Quelque chose quand même que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous procurer ce livre-là. C'est-à-dire que ce livre a eu un tel succès qu'il a été ensuite décliné avec d'autres sujets. Il y a eu le jeu intérieur du golf, le jeu intérieur de la musique et d'autres jeux intérieurs qui ont été presque franchisés par Tim Galwey sur d'autres sujets. Moi, je vous invite vraiment à lire le livre original. Par exemple, le jeu intérieur de la musique, pour moi, il n'est pas du tout aussi pertinent. Parce qu'il y a déjà le filtre d'un musicien qui va adapter avec son propre ressenti du livre quelque chose pour ensuite vous le resservir. Vraiment, je vous assure que même en n'y connaissant absolument rien au tennis, enfin moi au tennis, je sais juste ce que c'est qu'une raquette et une balle et je vois où est le terrain. J'ai jamais joué. Du coup, on aurait pu penser que c'était un petit peu aride de lire ce livre alors qu'on connaît rien au tennis. Eh bien, pas du tout. Il est complètement accessible, quelles que soient vos connaissances en sport, et vous verrez que vous allez très facilement faire vos propres passerelles avec le violoncelle. Donc vraiment, je compte sur vous pour vous procurer exclusivement l'original. Je vous mettrai le lien du livre sous cette vidéo pour que vous puissiez le commander. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné des idées, s'il y a des choses que vous appliquez déjà ou si vous avez des réalisations importantes. N'hésitez pas à me les partager parce que je serai ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour des contenus autour du violoncelle chaque semaine. Ciao à tous!